Cours est dédié à la mémoire, l'élévation de l'âme, Ilou Neshama, de David Ben Yosef Hassan. On va parler un peu maintenant de Yom Kippour, dans quelques jours. Les choses essentielles, les choses accessoires. On va parler des choses plutôt accessoires. Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est la tchouva. On a déjà fait toute une série de cours là-dessus. On va en reparler encore, mais évidemment, la mission numéro 1 de Yom Kippour, c'est la tchouva. Donc chacun maintenant se prépare durant ces jours-là, qu'il fasse son bilan personnel, par écrit, ce qui va pas, ce qu'il doit arranger, ce qu'il prend sur lui de changer, et qu'il fasse tchouva, une bonne tchouva complète. Minhag Israël, c'est une coutume d'Israël, c'est pas obligatoire, mais c'est bien de le faire. Kaparot. C'est quoi les kaparot? Rabbeinu Hari, dans la Kabbalah, a dévoilé qu'il était très bien la nuit avant Kippour. Ça veut dire dès minuit juste une femme un truc qu'il fait pour lui-même, Zou Khalifati, Zou Tmurati, Zou Kaparati. Khalifati à ma place, Tmurati à ma place, Kapara, c'est mon pardon. Kapara. C'est important de dire ces trois mots, Khalifati, Tmurati, Kaparati, Zou Khalifati, Zou Tmurati, Zou Kaparati, parce que dans le premier lettre de ces trois mots forme un nom saint de Dieu. Ce sont les lettres Chet, Taf et Kaf. Chet, Khalifati, Taf, Tmurati, Kaf, Kaparati. Il faut penser ça quand on le dit. C'est le même nom qu'il y a quand on dit Poter et Yadecha, on masbiya lecholcha yatzon. Poter et Yadecha, les fins de ces trois mots. Poter, Chet, et, Taf, Yadecha, Kaf. Il faut penser ce mot-là quand on dit cela, c'est un nom qui donne la Parnassa. On masbiya, valeur numérique aussi, ce même nom. Chet, Taf et puis Kaf. C'est bien que celui qui fait aux autres, il a déjà fait sur lui-même. Ou quelqu'un d'autre lui a fait, ou il s'est fait sur lui-même, après il va faire la kapara aux autres. Comme on voit que le Kohen Gadol aussi, il faisait d'abord vidouille à Yom Kippour sur lui-même, lui et sa famille, après il faisait pour lui et les Kohanim, après il faisait pour tout un Israël. Donc il faut commencer pour aller purifier les autres, il faut d'abord se purifier soi-même. Il est très dur de trouver un shochet à ces heures-ci de la nuit, qui va après, jusqu'à la fête, s'occuper de donner le poulet, il faut donner aux pauvres, ce poulet c'est pas pour nous pour le manger, c'est l'essentiel, c'est donner ça en tzedaka. Alors il y a plusieurs coutumes qui ont été mises à la place. Une, de prendre de l'argent, pas forcément à ces heures-ci, que durant toute la journée, prendre de l'argent, mettre et dire, Ma'ot Elou, c'est cette somme d'argent, Ma'ot Elou, Khalifati, Tmurati, Kaparati. Au lieu de dire Zou, à propos de celui-là, ce poulet, cette somme d'argent. Il y en a qui vendent avec du poisson, il y en a qui vont maintenant, vous verrez un peu dans tous les quartiers de Jérusalem, il y a n'importe quelle yeshiva ou boîte, elles vendent des poulets, et tu achètes le poulet, tu fais la kapara, tu redonnes le poulet, et eux s'occupent après de les amener ça à la machreta, à l'endroit où ils égorgent les poulets, et ça passe. Bon, tu as donné de l'argent, tu as aidé des institutions de Torah, ce qui est très bien aussi. Nous sommes bien sûr intéressés à recevoir les sommes des kaparotes, s'il y en a. On fera pour les enfants aussi si possible. Une femme enceinte, c'est bien de prendre un mâle et une femelle, sachant pas si le bébé il sera maljeune. Donc de faire avec deux poulets, un mâle et un femelle. Mais tout ce n'est qu'un minhag. C'est pas parce qu'on a fait cela qu'on est sauvé à Yom Kippour, d'accord? On est sauvé à Yom Kippour parce qu'on a fait tchouva. Celui qui fait toutes les kaparotes du monde, il n'a pas fait tchouva, il n'a rien fait. Celui qui a fait les kaparotes, celui qui a fait tchouva, il n'a pas fait les kaparotes, alors il a fait. Bon, c'est bien de le faire, pas plus. Il faut donner bien le poids de chaque chose qui est indiqué, d'accord? C'est pas plus qu'un minhag, qu'une coutume. Il est par contre très important, absolument important, de faire la chose suivante. Yom Kippour pardonne les péchés qu'il y a entre Dieu et l'homme. Si quelqu'un a péché envers Dieu, mais pas les péchés entre l'homme et l'homme. Si quelqu'un a péché envers un autre, il doit impérativement, avant Kippour, durant toute cette semaine-là maintenant, aller lui demander pardon. Si la personne refuse, il revient une deuxième fois. S'il refuse il revient une troisième fois. Chaque fois avec une délégation d'amis pour le convaincre de pardonner. Et si il ne pardonne pas après 3 fois, alors le péché est sur celui qui a refusé de pardonner. À moins qu'il y a 2 péchés pour lesquels celui qui a été lésé ne peut ne pas pardonner. Le premier ici c'est son rave, le rave Mouvrak, un rave qui est vraiment le rave duquel on a pris la majorité de sa Torah. Si tu lui as fait du mal et lui ne veut pas te pardonner, il faut que tu ailles même 1000 fois lui demander pardon. L'autre cas est Motzi Shemra. Si quelqu'un a fait un Lachon Hara, mais mensonger, Lachon Hara,
c'est une vérité. Je dis que quelqu'un, par exemple, c'est terrible, il ronfle. D'accord, je vais à l'Yeshiva, je raconte sur tout le monde que Moshe Cohen, il ronfle. C'est un Shonara, mais il ronfle vraiment. Maintenant, je prends un autre, Yaakov Lévi, qui lui ne ronfle jamais. Je dis, Yaakov Lévi, il ronfle comme Moshe Cohen, d'accord, il ronfle aussi. Ça s'appelle Motzi Shemra. La Shonara, quand une chose qui est vraie. Motzi Shemra, quand tu dis une chose qui est fausse. Le pauvre, il n'a rien fait. C'est un tzaddik. Tu sors sur lui un nom mauvais. Là, tu peux demander pardon, même 1000 fois, il a le droit de ne pas pardonner. Néanmoins, pour lui, c'est quand même une mesure de piété. C'est très conseillé pour lui de pardonner. Parce que nous aussi, si on va, comme nous on se comporte avec les autres, comme ça Dieu se comporte avec nous. Si moi maintenant, je me mets au niveau de la ligne droite de la justice, Dieu va aussi me juger au niveau de la ligne droite de la justice. Et si Dieu vient avec la justice nous juger, qui peut résister à la justice de Dieu? C'est certain qu'on est fichu. Nous demandons à Dieu d'aller au-delà de la justice, de fermer les yeux. Alors nous aussi, on doit faire preuve de fermer les yeux pour ce que les gens ont péché envers nous. Oui. Qu'est-ce que signifie par pardon? Il suffit de dire Mechila, ou alors il y a peut-être plus, vrai pardon, c'est-à-dire... Du moment que tu as fait Mechila, alors il est certain que... Il y a des circonstances, et après demander Mechila, ou alors... Bien sûr, la personne vient, je t'ai mis du poil à gratter, j'ai fait à la Shonara, je dois dire ce que j'ai fait. Il faut tout dire. Il faut tout dire, ou bien lui demander, écoute, pardonne-moi pour tout ce que j'aurais pu te faire. Oui, mais de la Shonara, il faut dire, et si j'ai parlé sur, j'imagine, enfin, le mieux c'est de lui dire, j'ai parlé sur toi de la Shonara. C'est très dur à faire. Il y en a qui disent aussi que quand tu vas lui dire ça, alors ça va faire toute une histoire, il va être encore plus touché. Donc, il faut essayer de le faire passer comme ça, écoute, il se peut que je fasse de la Shonara, ça se peut, je ne me souviens pas. Donc quand je t'en ai fait, je ne demande pas, où j'ai fait de la Shonara contre toi, tu sais que c'est pas toujours dans les relations, tout ça, pardonne-moi. C'est du mensonge, vu que si on... Et moi je te pardonne si tu as fait sur moi de la Shonara, parce que Minastam lui aussi il a fait sur toi. Donc voilà. Dans ce cas-là, c'est un peu du mensonge. Pourquoi? Parce que pour une raison, c'est que la personne dit si jamais je m'en souviens pas, parce que si la personne a un cas précis où il se souvient qu'il a fait de la Shonara. On a le droit de modifier, on n'aime pas dire le mot mentir, on est les chanotes modifiés, c'est pour arriver au shalom. Moi maintenant je veux qu'il y ait le shalom, je veux maintenant qu'il n'y ait pas d'histoire, je veux que j'ai fait la shonara, je demande pardon. Il a bien entendu, il n'est pas bête le type. Mais aussi c'est qu'il a fait la shonara sur moi. Alors écoute, voilà, on se demande pardon, si jamais moi je fais la shonara sur toi, je te demande pardon, si j'ai fait la shonara sur moi, je te pardonne aussi. Voilà, mechila, et voilà, terminé. D'accord. Au niveau du Nézek, il y a eu un Nézek, alors il faut le dire, sinon on passe. C'est un dommage. Il y a eu un dommage. Fait partie de la Shonara, donc il faut quand même lui dire, lui il doit savoir ce qui s'est passé. Donc il faut. Voilà, en plus d'aller lui dire, ouais, c'est beaucoup plus difficile. Dans ce cas-là, il y a une autre combine qui est plus simple, c'est d'aller voir les personnes à qui on a parlé de la Shonara, lui dire, écoutez, ce que je te dis, c'est l'autre sur Moshe Cohen qui ronflait, complètement fou. Je suis trompé, c'est en fait c'est un enregistreur qui avait dans la chambre. Enfin, faut à un moment donné. C'est très dur, hein, une fois qu'il y a la Shonara, pour le retirer, c'est extrêmement dur. Les gens aiment croire au la Shonara. Si tu arrives à sortir de l'esprit de ceux à qui tu as parlé la Shonara, tu arrives à sortir ce la Shonara de l'esprit, alors c'est valable. Oui. Sans vouloir m'écarter du sujet, David Ameler, il avait, comment ça s'appelle, fait un peu un Chilul Hashem sans en faire. C'est-à-dire que les gens, lorsque il a mis, on va dire, le mari de, comment il s'appelle déjà, Uri Achiti. Au fond de la bataille, Ouais. bon, il est mort et après, il s'est marié avec sa femme. Ouais. Les gens disent qu'il y a eu une rumeur qui s'est répandue comme quoi il avait mis au fond exprès pour pouvoir se marier avec sa femme. Alors non, c'est très mal que c'est faux, on touche l'histoire après pourquoi. Mais il n'empêche qu'il a dû payer sur Chilul Hashem, il a dû jeûner jusqu'à la fin de sa vie, et c'est une fois qu'il est mort qu'on a dévoilé que c'était un sadique et c'était pas Chilul Hashem qu'il avait fait. Alors que c'est lui, entre Hashem et lui, il sait qu'il n'a pas fait de Chilul Hashem, il sait que c'est pas pour ça, il y a une bonne raison pour laquelle il l'a envoyé au front, après c'est passé ce qui s'est passé. Chilul Hashem est le péché le plus grave qu'il y a. Mais lui, il n'en a pas fait, c'est comme ça que c'est ressorti, mais il n'en a pas fait. Je te réponds. Chilul Hashem est le péché le plus grave qui existe. Même quand on est à nous, on fait un Chilul Hashem malgré nous. Par exemple, je te donne un exemple. Quelqu'un vient à la prière le matin, un rave. Moi, je vais ici à la yeshiva, je vais faire la prière à 9h. Je me mettais, et je commence à prier de 9h à 10h. J'ai une bonne raison. Ma femme a accouché justement, je reviens de l'hôpital, j'ai été sauver là-bas et l'orphelin, j'ai fait une grande mitzvah, d'accord. Mais des gens vont dire, t'as vu le rave, lui se permet d'arriver à 9h comme ça faire la prière, Chilul Hashem. Le dégât sera fait. Les gens vont parler mal sur la Torah. Comment faire alors, ou bien dire expliquer aux gens, ou bien aller prier tout seul à la maison.
D'accord? Chilul Hashem, c'est une chose qui est dangereuse. Il faut faire attention à cela. Ok. Donc, l'essentiel, je l'avais expliqué, c'est demander Mechila aux gens avant Yom Kippour. Surtout de ses parents. Le 5e du commandement, honorer son père et sa mère. Rabbi Yochanan a dit dans la Gemara, heureux sont les orphelins. Parce que tellement l'exigence d'honneur de père et mère, il est tellement grand qu'il est impossible quelqu'un dont les parents existent, c'est impossible qu'il n'ait pas transgressé ça durant l'année et même tous les jours de sa vie. Je raconte juste une histoire pour qu'il y ait une petite notion de ce que c'est que le Kibbutz Avim. Un jour, Rabbi Sion est venu au shiur, il a dit Ani mezouaza, je suis bouleversé. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais chez des gens, que j'ai vu maintenant le fils qui a dit à sa mère maman, passe-moi s'il te plaît le sel. Je suis bouleversé. Un gosse demande à sa mère, pas un gosse de 7 ans, un gosse de 17 ans, déjà un grand garçon, il demande à sa mère maman, s'il te plaît, passe-moi le sel. C'est son serviteur, sa mère. Je suis bouleversé. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que nous, on est à des milliers de lieux de l'exigence de la Torah. Tu n'as pas le droit de dire non à tes parents. On ne dit pas non. Ils se trompent. Kimdoumani, papa, il me semblerait qu'on a appris autrement à la yeshiva. Tu vas dire non. Chaque fois que le père ou la mère rentre dans la chambre, il faut se lever. D'après la Torah, il faut se lever complètement, debout. Au garde à vous, même pas un petit mouvement, debout. Pour les Sfaradim, 1000 fois par jour. Donc, etc. Je vous dis, ça vaut la peine d'apprendre un peu les lois de Kibbutz Avim, d'honorer son père et sa mère. Alors, il est absolument nécessaire, la veille de Yom Kippour, si les parents sont proches, alors on va les voir, on leur embrasse la main au père et à la mère, on demande Mechila, je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. S'ils ne sont pas là, alors par téléphone, excusez-moi pour tout ce que j'ai fait. Si les gosses sont idiots, alors les parents sont intelligents et doivent dire à haute voix, je pardonne à mon fils tout ce qu'il m'a fait comme détresse, tout ce qu'il m'a fait de mal cette année, Mechila moi, un pardon total. Et les parents béniront leurs enfants avant de partir à la synagogue. On met les mains sur la tête des enfants, on les bénit. C'est un grand moment avant Yom Kippour. Oui. Vous avez dit si les enfants sont idiots, si les parents sont idiots. C'est-à-dire que... Je ne peux pas comprendre une demande de pardon. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à nous. C'est quand même, mais ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, demande. On le fait ou pas? Et eux, comment ils vont réagir? Ils sont peut-être simples d'esprit. Ouais. On perd quelque chose à le faire. On perd quelque chose à le faire. Si on perd rien, on peut le faire. Si ça fera pas de mal. Si ça fait du mal et ça sert absolument à rien, alors on n'a pas de temps à perdre non plus. Pardon? Un peu de monde, ça va perdre. Oui, oui. Si une personne dit, une personne m'a demandé, si une personne dit demande pardon à quelqu'un et que cette personne lui répond bon, je pardonne, mais au fond elle ne pardonne pas. Alors, quelque part, c'est pas bien que si la personne m'a répondu je te pardonne, pour moi j'ai réglé le problème. Il m'a dit pardon, c'est bon. Attends, lui, il n'a pas le droit de garder encore de la rancune une fois qu'il a dit pardon. Il dit écoute, je peux pas te pardonner, reviens demain. Beaucoup de tzadikim c'est comme ça, reviens demain. D'abord, lui, ça lui fera un peu réfléchir que c'est pas comme ça on vient pardon. Pendant 6 ans, tu m'as fait souffrir et maintenant tu me demandes pardon et je te pardonne comme ça, tchic-tchac. C'est pas. Viens demain, tu me demandes pardon, attends, c'est une chose qui est trop dure pour moi, je dois un peu comprendre que tu me demandes pardon pour cette chose-là, que je souffre beaucoup de ce que tu m'as fait. Reviens demain, s'il te plaît. Il faut revenir dans 2 semaines, ça on peut faire. Et du moment qu'on doit dire pardon, on doit pardonner. Si je dis pardon, et je ne vais pas pardonner, je suis un menteur. Et je fais, quelque part, je me mets dans une situation de rancune. Une fois que si le type maintenant il t'a pas demandé pardon, ou tu n'as pas pardonné, alors lui il sait qu'il t'est redevable. Mais si maintenant tu lui as dit pardon, donc lui croit que la dette elle est réglée, en fait toi tu gardes une dette, c'est toi le fauteur. C'est toi le fauteur. Il faut pardonner. Est-ce que la mère a le droit de bénir ses enfants si le père n'est pas là? Bien sûr. Quand on parle des parents, c'est père et mère. Ah, c'est-à-dire que normalement c'est les deux qu'il faudrait. Ah ouais, absolument. La mère peut le faire aussi pour le père en pensant que le père... Le père est inatteignable. Alors elle fera pour la mère. Elle ne peut pas pardonner à la place du père. Elle ne peut pas bénir à la place du père. Elle bénit. Baruch Hashem. Ok. Mikvé. Mikvé, Israël, Hachem. Le Mikvé d'Israël, c'est Dieu. Yom Kippour est un jour de Mikvé. Mais on n'a pas le droit d'aller au Mikvé Yom Kippour. Interdit de mettre le petit doigt dans l'eau à Yom Kippour. Même le petit doigt dans l'eau. Seulement si on a les mains sales. Parce qu'on a touché une saleté. Ou bien on a été aux toilettes. Ou bien le matin quand on se lève. On s'avra les mains. Mais jusque là seulement. Jusque là, comme un Tisha B'Av. Jusque la liaison des doigts avec la paume de la main. Pas plus. Pourquoi? Il y a tellement de kdusha ce jour-là. Tellement de sainteté. Que l'Etzara n'a pas d'ampleur. C'est marqué dans Teilim. Des jours ont été créés, et à lui,
un parmi eux. À lui, c'est à Dieu. Il y a un jour qui appartient à Dieu, c'est le jour de Yom Kippour. Le Yetzirah, le Satan, n'a pas d'emprise. D'ailleurs, Satan, au Gematria, combien ça vaut? Shin Tet Nun, ça nous fait 359. Avec Ha-Satan, le Satan fait 364. C'est une année entière, moins un jour. Le Satan, il a 364 jours par année. C'est son domaine. Il a droit d'agir. Yom Kippour, il ne peut pas agir. C'est pour cela que on va faire une Netila qui est moins grande. Il y a quand même un peu de Toum'a. C'est pas, croyez pas qu'il n'y a plus de Yetzirah, il n'y a plus de mauvaise pensée à Yom Kippour, il n'y a pas de Yetzirah de s'énerver, il y a. Mais il a beaucoup moins d'emprise. C'est-à-dire que le grand Sitra Achra, le côté du mal, il est éliminé durant ce jour-là. Pardon? Il a moins d'emprise que Shabbat. Beaucoup. Shabbat, alors. Pardon? Il fait tout le monde de Shabbat alors. À certains égards, oui. Yom Kippour, c'est un jour de pardon. Shabbat n'est pas un jour de pardon. Au niveau de la Kedusha, la sainteté, Shabbat est plus grand. Transgresser Kippour, quelqu'un qui allume du feu à Kippour, il transgresse un Issour Karet. Celui qui transgresse, qui allume du feu à Shabbat, il transgresse un interdit beaucoup plus grave de Mitat Bedin, de lapidation, s'il y a 2 témoins, etc. Donc, on ne lave pas les mains, même pas les petits doigts, à Yom Kippour. Une femme qui doit préparer à manger pour les enfants, elle peut se toucher de l'eau, il n'y a pas possible, s'il faut laver une pomme ou quelque chose, quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Mais sans comme ça pour rien, c'est interdit. Vous m'avez, je sais pas si je crois que vous m'avez dit, quelqu'un qui serait avec une pollution nocturne, il peut nettoyer la partie. Oui, c'est une saleté. Pollution nocturne, d'accord. Si quelqu'un a du sperme sur soi, tant que le sperme n'est pas sec complètement, c'est comme des excréments qu'on n'a pas le droit de dire un seul mot de Torah. Il est essentiel, nécessaire, impératif de s'essuyer complètement. On va arriver pour les pollutions nocturnes de jour de Kippour, il faut en parler aussi. Quand je parle de se laver, d'accord? Donc on peut se laver que, comme j'ai dit, les doigts. Si jamais il y a nécessité, parce que tu as une saleté, par exemple tu es aux toilettes, il y a une goutte d'urine qui est tombée sur ta main ici, c'est certain que tu peux te laver. On se lave uniquement quand il y a de la saleté. Comme ça pour rien, on ne se lave pas. Le mikvé, on ne pourra pas y aller, même cette pollution nocturne, Chassid Shalom, à Yom Kippour, on ne va pas au mikvé, on ne pourra que s'essuyer, et bien s'essuyer, ou se laver s'il y a une nécessité de se laver aussi, l'endroit même. Par contre, il est très conseillé d'aller au mikvé la veille de Kippour. C'est quand même le jour du grand pardon, Dieu vient en tant que mikvé, alors nous aussi au mikvé, on se purifie, on va au mikvé, tout le monde va au mikvé la veille de Kippour. Il faut aller relativement tôt, parce qu'on a beaucoup de travail l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'on va au mikvé, après, on va faire mincha, ou avant mincha, peu importe. À mincha, on fait déjà le grand vidouille de Yom Kippour. Dans les prières de Yom Kippour, après chaque prière, il y a un grand vidouille. On fait un très long vidouille. Confession, d'accord? Ça, on le fait à toutes les prières de Yom Kippour. On fait déjà un vidouille avant que Kippour rentre. Pourquoi? De peur que quelqu'un, après, il va faire le repas d'arrêt, le repas qu'il y a juste avant la fête, et on a peur qu'il s'étrangle durant le repas, tellement la pression elle est haute, et il meurt sans faire de vidouille. C'est idiot d'être mort la veille de Kippour sans faire un vidouille. Donc on fait le vidouille déjà à mincha. Donc on fait mincha normal, et là on commence, on fait le vidouille de Erev Yom Kippour. C'est le vidouille normal de Kippour. On devra se comporter comme à Rosh Hashanah, faire les prières, penser à... Oui, qu'on se purifie, qu'on enlève les... C'est important ça, ou c'est des détails? Non, ce sont des détails. L'essentiel c'est tremper au mikvé et penser que tu purifies. C'est bien de faire à peu près un certain nombre de fois. Il n'y a pas de chiffre spécial, d'accord? C'est... Ok? Plus ça mieux c'est ou... Ouais, on va passer des heures au mikvé. De temps en temps, c'est bon, c'est pas... Le matin, il est bien de manger du poisson. La veille, pas à Kippour, le matin, la veille de Kippour. D'accord? Parce qu'il y a l'œil de Dieu, c'est une notion très haute de mystique juif, d'accord? C'est qu'il y a un œil de Dieu qui toujours garde à Israël. Même quand Am Israël fait des bêtises, tout ça, il y a un œil qui préserve Am Israël. C'est une notion très très haute d'amour de Dieu, qui est comme l'œil des poissons qui jamais ne se ferme. Toujours il reste ouvert. Et cette prina, cette notion divine, elle se réveille le matin de Yom Kippour. Donc c'est bien de manger un peu, pas besoin de manger, hein, d'accord? Goûter un peu de poisson le matin de Yom Kippour, ça vaut la peine. Il est bien de beaucoup manger. Alpi Kabbalah, c'est bien de faire 6 ou 7 repas avec Amotzi, Birkat Amazon la veille de Kippour. C'est très dur, en tout cas il faut bien manger. Celui qui mange bien la veille de Kippour, on compte comme s'il a jeûné les 2 jours. Et la veille et le jour de Kippour. Quand on va faire mincha à la synagogue, c'est bien aussi de faire les flagellations, d'accord? Pas des vrais. On prend une ceinture de cuir et
on se fait donner quelqu'un, on se met les bras sur le mur, comme ça, penché, et quelqu'un nous donne 39 coups, il faut donner les 39, ça fait 3 fois 13, 2 fois 13 derrière, et 1 fois 13 devant, comme on est les malkout, et penser que c'est à la place des péchés sur lesquels on est chayav, on était redevable d'un malkout. Malkout, c'est les 39 coups qui étaient donnés pour certains péchés qu'on avait fait. Alors, faut pas taper, il faut tapoter, d'accord? Et c'est bien de dire, vehu, rachum, mechaper, avon, velo, yachir, viribas, il y a 13 mots dans ce verset-là. Donc, on dit les 13 mots, celui qui frappe, il dit vehu, rachum. Celui qui est en train de se faire frapper, il fait tchouva sur tout ce qu'il a fait. La tchouva est très facile à ces moments-là, on peut gagner des milliards très facilement. Parce que Dieu vient maintenant avec une lumière qui nous aide à faire tchouva. Il y a un midrash qui dit que c'est comme un roi qui vit dans une ville et qui a dit à tous les habitants de la ville qu'il aimait, je vous aime tellement, sortez tous vos ordures maintenant de la maison, et moi je passe avec mon camion de voirie et je ramasse toutes les ordures. Alors vas-y, tout ce que tu as comme ordure à raconter, que tu as fait durant l'année, tout, je regrette que j'ai fait ci et ça et ça et ça et tout, en larmes. Alors il ressort complètement propre, c'est ce jour de Kippour. Regretter ça va, mais prendre sur soi de ne pas refaire, c'est autre chose. Parce que maintenant on regrette, mais qu'on sait que... Chaque chose a de la valeur. Pour que ce soit une tchouva totale, absolument nettoyée, 100% transformée, la valeur retomber, il faut que ce soit complètement certain que tu es sincère de ne plus le refaire. Entre nous, quelqu'un qui est sincère, il se peut que dans 6 mois il retombe. Mais il faut qu'il soit sincère maintenant, pour c'est une décision qui est totale. Alors c'est bon. Maintenant il n'arrive pas. Il sait que lui il ne tiendra pas 2 semaines. Alors il dit, je vais essayer, je prends sur moi d'essayer toutes mes forces. Ah, ça aussi c'est bien. Dieu comprend il n'y a pas de crêpe, que tu rentres comme ça, tu ressors comme ça, d'accord? On avance. C'est un jour de grand nettoyage. Ce qu'on arrive à nettoyer, on nettoie. Ce qu'on n'arrive pas à nettoyer, on ne nettoie pas. J'ai une question maintenant. Si jamais quelqu'un a fait trouver sur quelque chose, tellement fort, on dit qu'Hachem bénisse la personne qui refera plus cette chose toute sa vie. Qui a dit ça? C'est marqué ça. Non, c'est qu'il y a, lorsque tu fais chouva, quand tu fais un péché, tu attires sur toi un esprit d'impureté qui te repousse à faire ce péché. Attends, quand tu fais chouva, tu attires sur toi maintenant un esprit de pureté qui t'empêche de faire ce péché. Mais c'est pas un empêchement total. C'est-à-dire que tu as une certaine protection. Tu peux facilement aller et enlever la protection et retomber. Maintenant, on dit que si quelqu'un il est tellement sûr de jamais refaire ce péché, pour lui ça devient une évidence. Il fait chouva sans ce péché. Maintenant, 10 ans après, il est retombé. C'est chouva pendant 10 ans. La chouva, elle est valable. Elle est complètement valable. La chouva est complètement valable, mais d'un côté, elle n'est pas vraiment valable. Si. Non, je réexplique pour la énième fois. Comprenez bien. On n'a absolument rien à faire, ça va retomber ou pas. On n'a rien à faire, ça touche en rien la tchouva. Ce qu'il faut que pour la tchouva soit valable, c'est que quand il est sur place et il fait tchouva, il prenne sur lui de façon sincère de ne plus jamais retomber. C'est une promesse totale. Il arrive qu'on fasse une promesse, une décision, et une décision, elle s'émousse. C'est naturel. Il faut avoir fait tchouva, bien sûr, au Hachem. Sheva ipot, tzadik vakam, 7 fois le tzadik qui tombe, il se relève. Il tombe pas sur le détail, il tombe sur le tzadik qui tombe, il tombe dans la mouise, il tombe dans les ordures, il est tout sale. Et il se relève et il fait tchouva. 7 fois. Et Dieu le reprend avec joie. Plus que cela, c'est marqué c'est comme un trou que tu creuses. Tu creuses le trou, après tu reviens, de nouveau, hop, tout le sable est rentré dedans. Tu reprends, tu creuses, tout le sable est rentré dedans, etc. Au bout d'un moment, tu verras que le sable il est beaucoup plus facile à sortir. On voit dans le Chilul Hashem, la personne elle veut faire tchouva, Kippour, les épreuves, plus le malkout, tout ça, etc. De toute façon, ça reste à vie. Qui t'a dit ça? C'est marqué dans le Rambam. Meir Rabbeinu Yonah, il dit qu'on peut réparer complètement le Chilul Hashem avec du Kiddush Hashem. Tu vas faire beaucoup de Kiddush Hashem. Dans la balance, le Kiddush Hashem, il va enlever le Chilul Hashem. Même que le Chilul Hashem qui a été causé, lui, reste à vie. Mais non, si tu répares. Le Rabbeinu Yonah, tu vas aller au Lamaba, Rabbeinu Yonah, il a écrit dans Sha'arei Teshuvah, Rabbeinu Yonah, il est contemporain du Rambam, d'accord? C'est un super solide calibre, d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais ça c'est la Torah, tu as toujours des avis différents. Tu as le Rabbeinu Yonah, ok, alors c'est bon. Le Rabbeinu Yonah, il a dit Kiddush Hashem, à base de Kiddush Hashem, il répare, vas-y, fais Kiddush Hashem. Oui, il est Sarah en plus, mais il est international. D'accord. Ça va de soi, sans du neder. Pardon? Ça va de soi, sans du neder. Parce que pour revenir qui fait tchouva sincèrement, mais il ne faut pas qu'il dise du neder. Non, comme ça. Neder, un vœu, existe que pour une chose qui n'est pas obligatoire. Quelqu'un dit, je ne mange plus de viande de ma vie. Il doit dire, bli neder.
parce que c'est pas obligatoire de ne pas manger de la viande. Tu as pris sur toi une chose par exemple, tu dis bli neder. Mais si maintenant quelqu'un il dit je mange plus de porc de ma vie, tu n'as pas à dire neder ou bli neder. Tu as déjà fait le vœu au mont Sinaï. Avant de venir sur terre, ton âme elle était au mont Sinaï et tu as juré que c'est toute la Torah. Donc tu as déjà juré. Qu'est-ce que tu dis maintenant bli neder? Oui neder. Il n'y a aucun problème. Tu peux dire moi je fais le neder de ne pas manger du porc. Ça change rien. Tu as déjà fait le neder. Ce neder, ce vœu, il existe. Donc tout ce qui concerne Torah, on est obligé de le faire. Qu'on veuille ou pas, il n'y a pas à dire bli neder. Je ne referai plus, c'est pas maintenant, je dis je ne referai plus bli neder. Parce que tu es déjà obligé de ne pas le refaire. À moins que tu parles d'une chose maintenant, qui est, par exemple, on va dire quelqu'un, on va dire, il a Alinu Shabéar, qu'on fait à la fin de la prière, il se trompe, il croit que c'est Tfilat HaDerech, que c'est la prière quand on part en sortant. Il sort à la synagogue, il fait Tfilat HaDerech en sortant, d'accord? C'est permis. C'est pas bien, mais c'est permis. Il prend sur lui maintenant, je prends sur moi, de plus jamais, de finir jusqu'au dernier mois de Shabbat, je reste dans la synagogue en train de le dire. D'accord? C'est pas obligatoire. Là, il faut qu'il dise bli neder. Parce que c'est une chose qui n'est pas obligatoire. Je prends sur moi du moussard tous les jours. Il faut dire bli neder. C'est pas obligatoire. Je prends sur moi de toute chose qui n'est pas obligatoire. Là, il faut absolument, et c'est nécessaire de dire bli neder. À ce propos, c'est très important de dire cela. La veille de Kippour, on fait Atarat Nedarim. Comme on fait la veille de Rosh Hashanah, on fait aussi la veille de Kippour Atarat Nedarim. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui croient que cette Atarat Nedarim, cette libération des vœux, elle libère les vœux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. On appelle cela Atarat Nedarim parce que il y a 4 niveaux. Il y a l'acte, il y a la parole, il y a la pensée, et ça s'appelle le Reuta Deliba. Reuta Deliba, c'est l'envie profonde. Le Atarat Nedarim que nous faisons, les veilles de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, elle sert seulement à réparer, à exprimer notre Reuta Deliba, notre envie profonde, comme quoi nous ne voulons pas qu'il y ait des Nedarim, que nos Nedarim ne comptent pas comme étant un péché. Mais si quelqu'un sait qu'il a fait un Neder, il a fait un vœu, ou il a fait une coutume non obligatoire, plus de 3 fois, il n'a pas dit bli neder, alors elle devient obligatoire chez lui. Quelqu'un qui, je ne sais pas moi, Il faut bien 3 fois. Par exemple, en sortant des toilettes, il suffit de laver les mains sous le robinet. Ça, c'est la halakha. Quelqu'un, il est mahmir, il fait avec un cli, avec un ustensile, il fait 3 fois. C'est pas obligatoire. 3 fois, il a fait ça, sachant que c'était pas obligatoire. S'il croit que c'était oui obligatoire, c'est pas un neder. Si quelqu'un s'est trompé, il a cru que c'était obligatoire, c'est pas un neder. Mais s'il savait que c'était pas obligatoire, et 3 fois de suite, il a fait comme ça. Alors, et il savait que c'était pas obligatoire. Pourquoi tu as fait ça? Tu n'es pas obligé, tu as pris une coutume, 3 fois c'est comme une coutume, ça devient un éder. Là, pour se libérer d'un éder de ce type-là, il est obligé d'aller devant 3 juges tribunaux, enfin on prend 3 personnes, et ils devront lui demander maintenant pourquoi est-ce qu'il a fait cela, est-ce qu'il regrette, pourquoi il regrette, est-ce que, sachant que maintenant il regrette, il regrette de ne pas avoir dit bli neder, il regrette d'avoir pris sur lui de faire ce minag, parce que s'il savait qu'il arrivait dans une situation pareille, qu'il n'aurait pas un clé, etc., des tas de choses, il regrette beaucoup de ne pas avoir dit bli neder. Dans ce cas-là, le tribunal rabbinique va lui dire mutarlach, 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 et là, le neder, il est autorisé. Mais faire la Atarat Nedarim que nous faisons en public sans qu'il y ait ce dialogue avec le Beddin, que les disent pourquoi tu as fait ça, est-ce que tu regrettes, est-ce que tu regrettes pas avoir dit bli neder, ça n'a pas lieu. La Atarat Nedarim ne compte pour rien. On l'a fait simplement pour exprimer à Dieu notre envie profonde du cœur, comme quoi on n'est pas pour ce genre de choses-là. Mais au niveau du neder, le neder il est là tout aussi bien. Donc il faut faire très attention. Ça sert pour que notre aussi, dans le cas où on soit plus calme, c'est tout, mais pas plus. Il ne faut pas se tromper beaucoup dans ce j'ai fait la Atarat Nedarim à Kippour, c'est terminé. C'est faux. Quelqu'un a fait un neder. Que non plus. Rien du tout. Rien de rien. Rien de rien. C'est une prière. Tov. On va dire dernière chose, après on passera, on arrêtera, on continuera demain. Shehrianu. Les hommes, ils vont à la synagogue et au moment de Kol Nidré, le Shar Tzibur va dire 2 fois le verset Or Tarola Tzadik ou les Shalom Simcha, lumière semencée pour le Tzadik ou les Shalom Simcha, et ceux dont le cœur est droit, Simcha. À ce moment-là, il y a un dévoilement de lumière extrêmement grand dans le monde. Quand on sort le Sefer de Kol Nidré, on sort tous les livres qu'il y a dans le Haron,
Et le premier, c'est celui de Kol Nidre, celui où on lit 3 fois Kol Nidre, chaque fois sur un autre livre, on fait transmettre le livre de quelqu'un, d'une personne à une autre. En tout cas, 3 fois on va dire Kol Nidre, et ce Sefer Torah qu'on a sorti pour Kol Nidre, il y a une lumière extrêmement grande qui se dévoile à ce moment-là. C'est pour ça d'ailleurs que Rabbeinu Hari dit que quelqu'un qui a péché avec les femmes, qu'il donne toute sa fortune pour acheter le mérite de tenir le livre de Sefer Torah, et dire Kol Nidre avec. Parce que effectivement, quand tu le tiens maintenant, c'est comme si tu répares ce que tu as tenu d'interdit, tu tiens maintenant en Kudusha, il y a une lumière extrêmement grande qui se dévoile à ce moment-là. Vu qu'il est impossible que tout le monde achète le livre, qu'est-ce qu'on fait? On passe après dans le Tzibour, on fait vraiment un aller-retour avec le Sefer Torah, et tout le monde va et embrasse. Et quand on embrasse le Sefer Torah, il faut penser maintenant que je répare tout ce que j'ai pu embrasser ou enlacer de façon interdite durant ma vie. Les femmes interdites, d'accord? Donc ça, c'est un grand tikkun abrit, un grand réparation de tikkun abrit, de ce qui est un péché au niveau sexuel, d'embrasser. Qu'est-ce qui arrête? D'avoir une relation avec un rapport interdit. Une relation interdite. Oui, c'est carré. Si on sait que c'est carré. Ah, on le sait maintenant. Ouais. Si nous maintenant on va venir, on va se faire Torah. Ça sert, c'est pas, il faut une réparation plus grande, il faut aller voir un chacham comment faire, mais en tout cas, ça a une grande faculté de réparation. Ah, ça, pardon? Que fera par un femme mariée, quelque chose comme ça? N'importe quelle femme. À part sa femme juive qui va au mikvé. Et pour toute notre vie, ça répare. Non, moi j'ai dit que c'est bien, ça a une grande faculté de, mais c'est pas suffisant. Il faut beaucoup plus pour cela. D'accord? C'est un péché grave. Ok. À ce moment-là, celui qui tient le Sefer Torah fera aussi Shehayano. Il fera Shehayano pour la fête de Yom Kippour qui rentre maintenant. Et nous devrons penser de rendu quitte par la bracha du Sheher Tzibour. Et le Sheher Tzibour doit penser de nous rendre quitte. Toi qui dira aussi Birshut Shamaim, Birshut avec l'autorisation du ciel, et que tout le monde soit ici présent et pense être rendu quitte. Il dit Shehayano Kemun Azmanazé, la bracha, tout le monde répond Amen. Les femmes qui ne sont pas présentes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Alors, il y a une grande discussion. Est-ce que la femme, lorsqu'elle allume les bougies de Yom Kippour, elle va faire la bracha Baruch Ata Hashem Lekol Melech Haolam, Asher Kedeshanu B'Mesra B'Tzivanu, L'Adlik Ner Shelem Kippourim. Est-ce qu'elles font aussi après Shehayanu, oui ou non? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Elles feront comme elles voudront, les deux ménages, chacun comme il fait, il a sur qui compter. Néanmoins, si elles ne le font pas à la maison, il sera quand même conseillé d'aller à la synagogue, au moins écouter le Shehayanu de la part du Shaliach Tzibour. On va s'arrêter ici, on reprendra ce Kol Nidre demain, Imam Hashem, ou cet après-midi.